s'ils sont libanais, s'ils défendent l'intérêt du Liban, qu'ils aident à réparer les coupures d'électricité, à nourrir le peuple, à éduquer, et qu'ils ne fassent pas l'intérêt d'une puissance extérieure contre les Libanaises et les Libanais. C'est en étant en face d'eux qu'on peut leur dire. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Sur la deuxième question, je dirais, je n'ai pas entendu ces phrases, j'aime pas trop faire de commentaires de presse à presse. J'ai eu le sentiment ce matin que les Libanaises et les Libanais n'étaient pas totalement informés des réformes faites non plus. Monsieur le Président, vous avez parlé maintenant du Hezbollah. Moi, je vais un peu plus loin. C'est un parti hégémonique et c'est un parti qui domine la classe politique libanaise actuellement. Je voudrais savoir votre idée sur le pacte que ces responsables doivent faire. Comment peut-on faire un pacte avec un parti qui a une armée illégitime en face d'une armée légitime et qui exécute les politiques des Iraniens, des Syriens, et la distanciation dont vous parlez n'existe pas. Donc, est-ce que vous allez parler aux Iraniens, vous allez faire une médiation? Comment on va résoudre ce problème? Car c'est le problème du Liban. Alors, en matière de médiation iranienne, j'ai vraiment souvent essayé, avec des fortunes diverses, comme vous le savez. Donc je n'ai aucune naïveté. Je partage tout ce que vous venez de dire, de la réalité de la situation. Mais je regarde aussi les forces politiques telles qu'elles sont organisées et de facto comment votre système politique s'est organisé. Et je ne peux pas faire comme si cela n'était pas. Ils sont là. Mais derrière eux, il y a des Libanaises et des Libanais aussi. La question, c'est comment on rebâtit une unité, comment on sort d'une privatisation des intérêts ou d'une soumission à des puissances extérieures pour retrouver une vraie souveraineté libanaise qui passe par une armée libanaise souveraine qui ne dépend pas d'intérêts extérieurs. Ça fait partie de cette refondation. Mais ce pacte, entendons-nous bien, c'est un pacte des formations politiques existantes, nouvelles et à venir, avec le peuple libanais. Je pense que notre rôle, c'est d'essayer d'aider à cette émergence, par l'aide, par l'exigence politique, par la franchise que j'ai ce soir avec vous. Mais ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Ça n'est pas moi qui, depuis maintenant 15 ans, les ai mis au gouvernement, les ai fait rentrer dans le système. Ça n'est pas moi. Mais je serais lâche ou hypocrite de vous dire ils ne sont pas là. Et donc, il faut rendre le peuple plus fort et ses instruments de souveraineté pour que toutes les sensibilités soient prises en compte sans que ce soit fait aux dépens des intérêts du peuple et de sa souveraineté. Je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un avait la solution, ceux qui prétendent avoir une solution, ce sont ceux qui veulent les remplacer pour une même hégémonie, en vous disant c'est moi qui vais les remplacer, je vais vous protéger. La situation dans laquelle nous sommes, c'est ce qui fait qu'elle est si trouble, si complexe, si hésitante, c'est que c'est la caractéristique d'une crise. Le neuf est en train d'émerger et l'ancien tarde à disparaître. Et il faut que tout ça se fasse de la manière la meilleure possible pour le peuple. Donc je n'ai pas de naïveté, mais j'ai cette exigence. Monsieur le Président, Linda Mchleb, MBN TV. Deux petites questions. La première, on va faire une règle. Comme j'ai accepté une rallonge et que on est au-delà des horaires, je prendrai une question rapide par personne, à la condition que ce ne soit pas la même. Changer le système, c'est-à-dire vous avez la France a une initiative pour la solution politique du Liban, c'est-à-dire changer régime. Taïf sous le patronage de la France. Deuxième question, croyez-vous que l'explosion... J'ai dit une seule, sinon vous n'êtes pas correct avec vos collègues parce qu'après je dois filer. Sur la première question, j'y ai déjà répondu. Il n'y a pas une solution française. Il peut y avoir une méthode que nous accompagnons. L'exigence des réformes de court terme pour le peuple libanais et les conditions pour l'émergence d'une offre politique et des réformes indispensables dans le champ politique. J'ai après très longuement répondu d'ores et déjà à ce que vous me demandez. Et donc il faut à la fois l'énergie du peuple, l'esprit de responsabilité des dirigeants et la pression que nous allons exercer. Mais vous ne pouvez pas me demander de me substituer à vos dirigeants. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce ne serait pas une solution. Je ne vous rendrai pas service à faire ça.
Oui, Monsieur le Président, c'est Joyce Akiki de la MTV. Les responsables libanais ont tué le peuple le 4 août et ils sont tous corrompus. Vous avez visité le port. À votre avis, est-ce que à côté de l'ammonium, il y avait un dépôt de feu d'artifice ou il y avait un dépôt de munitions illégales? Je ne sais pas le dire. La confiance, elle ne se bâtit que sur la vérité, les faits, la dialectique qui va avec. Je n'ai aucune information en ma possession au-delà des informations publiques qui sont les vôtres. C'est pourquoi il faut une enquête internationale, ouverte, transparente, pour éviter que d'abord des choses soient cachées et aussi que le doute ne s'installe. Donc je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai aucune information au-delà de ce que vous savez. Mais j'ai vu avec beaucoup d'émotion le drame qui s'est noué, la violence de cette explosion, les corps ensevelis et je l'espère encore quelques vies qu'on pourra sauver dans les prochaines heures. Et ce sont les responsables libanais qui ont tué le peuple, à votre avis? Je vais pas, moi, donner des accusations alors que je défends le principe d'une enquête indépendante et transparente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est Dina Ramadan Tabara de Télé Liban. S'il vous plaît, vous avez ressenti un attachement fort de la part du gouvernement libanais pour les réformes de Cèdre? Je ne suis pas là pour qualifier ce que je ressens, je suis là pour voir ce qui existe. Et donc, j'attends de voir. Merci. J'attends de voir. C'est avril 2018, Monsieur le Ministre. Hein. Avril 2018. Elles n'ont pas été faites. Ça n'est pas vrai. Et donc... Quel a été votre message, Monsieur le Président, pour le gouvernement libanais? Ça, l'exigence, Oui. Celui que je viens de donner. Merci bien. De la même manière. Monsieur le Président, le patriarche maronite... Allez, j'en prends deux dernières, hein, parce que là, vraiment, je suis au-delà des... Monsieur le Président, vous parlez d'une nouvelle ère, mais en même temps, vous rencontrez les présidents anciens et corrompus au Liban qui ont tué le peuple libanais et qui ont tué des Français d'eux-mêmes. Donc comment... Mais qui fallait-il que je rencontre? Pas eux. Mais je l'ai rencontré ce matin, le peuple. Mais en fait, difficulté, je vais répondre à votre question qui m'a déjà été posée, à laquelle j'ai déjà répondu. Le paradoxe dans lequel vous êtes, c'est que depuis octobre dernier, vous avez en effet un mouvement pour lequel j'ai un infini respect, qui s'est soulevé. Mais il n'a pas trouvé aujourd'hui sa traduction politique. En tant que président de la République française, je n'ai pas à dire les responsables politiques qui ont été dans un système que vous contestez, légitimement élus et qui vous représentent, n'existent plus. Je n'ai pas non plus, moi, sans preuve, à dire ils ont telle ou telle responsabilité. Quelle est ma responsabilité? Aider le peuple, ce que je fais en venant. Avoir un discours de vérité et d'exigence avec eux, je l'ai eu, je peux vous le dire. Attendre d'eux dans des échéances précises des mouvements. Pousser pour une enquête internationale, transparente et claire qui permettra d'assigner des responsabilités, des vraies, pas celles que vous et moi on peut déclarer. est-ce que la France profite de la continuité des mêmes dirigeants? Mais la France, elle ne profite de rien, elle vient vous aider. Elle vient vous aider. Mais la France, elle n'a pas à se substituer à la souveraineté libanaise. Et donc j'ai vu là, en même temps, d'autres acteurs de la société civile, mais quelque chose est en train de se passer qu'il faut accompagner. Et ce que je veux que vous touchiez du doigt, c'est que c'était infiniment plus facile pour moi de ne pas voir les forces politiques. J'aurais pu venir vous tenir ce discours-là. Pour nous de même. À vous. J'aurais pu vous le tenir. Je l'aurais tenu à eux parce que c'est plus difficile de leur tenir face à face et de leur dire je reviendrai le 1er septembre. Parce qu'il se trouve que vous les avez élus. Dans un système qui ne vous plaît pas, qui est imparfait, vous les avez élus. Pas moi. Vous, peuple libanais. Vous voulez les changer, il faut les changer dans un cadre démocratique. Vous pouvez exiger des choses. J'ai poussé pour cette exigence. Et je vous dis en transparence ce que je leur ai dit. Mais ne pas les voir, les accuser derrière sans leur parler, c'est beaucoup plus facile. Vous me demandez d'être comme un contestataire. Je suis président de la République française. J'espère avoir fait le plus utile pour vous. Monsieur le Président... La toute dernière.
Ouais. Vous avez parlé maintenant du mouvement et du peuple libanais. Vous parlez de cela depuis le 17 octobre. Est-ce que c'est une invitation à une autre révolution maintenant et est-ce que ça veut dire que pour vous, la France, la légitimité des responsables maintenant n'est plus comme d'abord ou bien comme d'avant? Mais ce qui est formidable dans vos questions, comme dans le dialogue que j'ai eu avec la société civile ou même avec les responsables politiques, et comme ce matin j'ai eu dans la rue avec beaucoup de Libanaises et de Libanais qui m'ont dit « Revenez au mandat ». Quelque part, vous êtes en train de me demander d'être le garant d'une émergence démocratique ou révolutionnaire. Je parle de la révolution, non pas le mandat. Non, mais je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite à... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. C'est les forces politiques qui les... C'est là, et donc... Monsieur le Président, non, la neutralité du Liban. la contrepartie de l'exercice auquel je viens de me livrer, qui est un jeu ininterrompu de questions, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interpellation, c'était la dernière question. Sinon, après, il faut qu'il y ait un ordre pour qu'il y ait la liberté. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne demandez pas à la France, justement, de ne pas respecter cette souveraineté. Je serai là à chaque fois qu'il faut aider les Libanaises et les Libanais, croyez-moi. Je n'aurai aucune complaisance, mais je n'aurai non plus aucune ingérence. Je serai dans l'amitié et l'exigence. Parce que je pense que c'est ça notre histoire commune. C'est cette histoire qui s'est scellée il y a 100 ans. Et donc il faut que les solutions émergent ici, qu'elles émergent du peuple, des forces politiques, des forces économiques, sociales. Vous avez cette force d'âme et cette intelligence pour que cela arrive. Je ferai tout pour l'aider. Mais ça n'est pas à moi à pointer du doigt en disant c'est cela et ça doit se passer ainsi. C'est pas mon rôle, c'est le vôtre. Non, je l'ai dit sur la neutralité et la désassociation, c'est ce à quoi je crains le plus. On vous remercie. Mais c'est celle qu'on a lancée, l'initiative, soyons clairs. L'initiative, c'est ce qu'on a lancé aujourd'hui. C'est ce que je porte depuis tout à l'heure. Le président de la République Voilà. doit repartir. Nous vous remercions. Non, Merci. j'ai pris toutes les questions. Merci à vous. L'initiative politique, c'est celle qu'on a lancée aujourd'hui. Merci, s'il vous plaît. En demandant à toutes les forces politiques, au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée, de prendre leurs responsabilités dans les semaines qui viennent, de lancer les réformes que j'ai évoquées, de lancer le processus d'audit sans lequel l'économie du pays s'effondrera et d'accéder à un programme FMI. C'est ça, cette initiative. Et cette initiative politique, c'est celle qui peut permettre, avec un gouvernement d'union nationale, dans les prochains mois ensuite, de relever le pays et de permettre aux forces économiques, sociales, politiques d'émerger et de décider avec les Libanaises et les Libanais ce qui est bon pour eux. Merci à vous. مساء الخير إلى هذه النشرة والبداية مع العناوين. ماكرون يخاطب الناس: أتفهم غضبكم ولست هنا لكتابة شيك على بياض للنظام. وتتابعون في النشرة: ضحايا ومفقودين والتفتيش ما زال مستمرا. وفي النشرة أيضا: تعددت التقارير والموت واحد. قصة التقارير والتحقيقات التي حذرت من نترات الأمونيوم. نشرة أخبار 8 من LBCI مع ماريو عبود وليالي الاختيار. مساء الخير. لولا بعض البروتوكول لكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكتفى بزيارة الناس في أحيائهم وشوارعهم وعشوائي بيوتهم، وقد دخل أحد المنازل والتقى ربة البيت. كان هناك 2 ماكرون في بيروت اليوم: ماكرون الذي التقى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة في قصر بعبدة، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه زيارة الرسميات، وماكرون صديق اللبنانيين الذي توقف في أحد أحيائهم، نزل من سيارته، خلع الجاكيت، شمر عن ساعديه وصافح الناس، قبل بعضهم، علما أنه لم يصافح في المطار. سمع في الشارع من خطابه أو من خاطبه قائلا: سيادة الرئيس، أنت في شارع الجنرال جورو، وقد حررنا هو من العثمانيين، حررنا أنت من السلطات الحالية. وخاطبه آخر: إن اللبنانيين يأملون في أن تصل المساعدات إلى الشعب اللبناني لا إلى القيادات الفاسدة.
رد الرئيس الفرنسي بما يرضي حماستهم ونقمتهم: أتفهم غضبكم ولست هنا لكتابة شيك على بياض للنظام. الرئيس الفرنسي كانت زيارته القصيرة والمكثفة ثلاثية الأبعاد. البعد الرسمي هو الأقصر، البعد الشعبي وهو الأكثر حيوية وعكس انفتاحه على الناس، والبعد السياسي من خلال لقائه قيادات وشخصيات سياسية موالية ومعارضة في قصر الصنوبر، إضافة إلى بعد المجتمع المدني بحيث التقى أكثر من شخصية من هذه المجموعات. ماكرون الذي اقتصرت زيارته على يوم واحد سيعود في الأول من أيلول بالتزامن مع ذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920 التي أعلنت في المكان الذي يجري فيه لقاءاته في قصر الصنوبر. الأهم من الزيارة ما بعدها، ولا سيما الفترة الممتدة من اليوم وحتى عودته في الأول من أيلول. فهل يمكن أن يحدث شيء فيما تبقى من شهر آب؟ لبنان ينوء تحت أكثر من عبء، العبء المستجد وهو كارثة الانفجار في المرفأ، والذي على الرغم من كل النظريات ونكاد نقول التنظيرات فإن حقيقة ما جرى تنتظر نتائج التحقيق الذي بدوره يثير انقساما بين رافض للتحقيق المحلي لأنه لا يثق به ومطالب بتحقيق دولي. أما على مستوى الضحايا فقد لامس العدد 150 ضحية، فيما لا يزال التفتيش قائما عن مفقودين. أما على مستوى الأضرار فقد أفاقت مناطق محيطة بالمرفأ ولا سيما الجميزي ومرم خايل والأشرفية وبرج حمود على هول الخسائر، وأصبح الآلاف من دون مأوى، فيما بدأت المساعدات العينية تصل، وبعض الدول استحدث جسرا جويا لإيصال المساعدات.